À Noël, ma mère a souri d'un air narquois, toujours la déception de la famille, hein. Mon père n'a pas dit un mot, il a juste continué à sourire. J'ai pris une dernière bouchée de tarte et je suis parti. 2 semaines plus tard, mon frère a appelé, « Pourquoi mon loyer a-t-il été rejeté ?» J'ai répondu. Je m'appelle Claire Whitmore. J'avais 29 ans quand ma mère s'est moquée de moi devant le dessert de Noël et m'a appelé comme elle m'avait appelé de différentes manières pendant la majeure partie de ma vie. Une ratée. Elle l'a fait avec le sourire, en plus. C'était la pire partie. Pas de cris, pas de rage, juste ce petit sourire narquois, poli et bien pratiqué que les gens utilisent quand ils veulent vous humilier tout en gardant l'air charmant devant une pièce pleine de parents. Je me souviens du moment exact car tout le monde venait d'applaudir mon frère aîné pour une histoire concernant ses nouveaux clients de location. Le feu crépitait, les verres étaient encore à moitié pleins, et je venais de prendre une dernière bouchée de tarte aux noix de pécan quand elle s'est penchée en arrière sur sa chaise et a dit, toujours la déception de la famille, hein. Mon père ne m'a pas défendu. Il n'a même pas fait semblant d'avoir l'air mal à l'aise. Il a juste baissé les yeux, souri dans son verre, et laissé la pièce faire ce qu'elle faisait toujours. Attendre que je l'avale. J'avais déjà fait cela auparavant. À 12 ans, à 16 ans, à 23 ans. Sourire de manière crispée. En rire. Mettre tout le monde à l'aise après avoir été insulté. Mais quelque chose dans cette nuit-là semblait différent. Peut-être était-ce la façon dont la pièce est devenue silencieuse. Peut-être était-ce la façon dont quelques personnes m'ont regardé avec pitié au lieu de surprise, comme si c'était devenu mon rôle assigné dans l'histoire familiale. Ou peut-être était-ce parce que j'étais finalement fatigué d'être la cible facile qui payait pour la paix avec sa propre dignité. J'ai posé ma fourchette, plié ma serviette, je me suis levé, j'ai pris mon manteau et je suis sorti avant de dire quelque chose qui aurait fait exploser toute la pièce. 2 semaines plus tard, mon téléphone a sonné. La voix de mon frère était tranchante et paniquée. Pourquoi mon loyer a-t-il été rejeté? Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Mais avant que je vous dise ce qu'il a dit ensuite et ce qui s'est passé après que je lui ai donné ma réponse, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où vous regardez? Je veux vraiment savoir jusqu'où cette histoire voyage ce soir. Le trajet de retour d'Asheville à Columbus m'a offert trop de silence et pas assez de distraction, ce qui a fait que chaque kilomètre s'est transformé en souvenir. Au moment où j'ai traversé le Tennessee, je ne faisais pas que rejouer le dîner de Noël. Je rejouais toute une vie. Les gens aiment dire que les blessures familiales sont compliquées, mais la vérité est que certaines d'entre elles sont douloureusement simples. Un enfant est félicité pour son existence. L'autre est entraîné à gagner le respect de base et ne le reçoit pourtant jamais. Mon frère avait toujours été le brillant, le sociable, celui qui savait comment jouer le succès d'une manière que mes parents comprenaient. Il portait des chemises repassées, disait des choses avec assurance, savait comment serrer des mains et parler en chiffres. Moi, je travaillais les nuits, les week-ends et sur des appels d'urgence en chaussures de sécurité à embout d'acier, rampant dans des gaines de service, vérifiant de vieux systèmes d'ascenseurs commerciaux. Rédigeant des rapports de sécurité auxquels la plupart des gens ne penseraient jamais jusqu'à ce que quelque chose tombe en panne et que quelqu'un soit blessé. Ricanement, mon travail ne semblait pas glamour lorsqu'il était décrit autour d'un vin de fête. Il semblait bruyant, graisseux, peu pratique et en dessous de l'image que ma mère voulait pour sa famille. Elle avait l'habitude de me présenter comme si j'étais un problème temporaire. Claire cherche encore sa voie. Claire travaille avec des équipes de maintenance. Claire a toujours été indépendante. Ce qu'elle ne disait jamais, c'était que je gagnais très bien ma vie en euros. Que mon emploi du temps était brutal parce que les bâtiments n'arrêtent pas de mal fonctionner les jours fériés. Que j'avais ignoré la version décorative du succès et choisi celle qui vous permet de dormir la nuit parce que vous savez que votre travail a vraiment de l'importance. Des années plus tôt, alors que mon frère flottait d'une grande opportunité à l'autre et brûlait ses commissions aussi vite qu'il les gagnait, je faisais quelque chose que personne dans ma famille n'avait remarqué. J'économisais, j'investissais et j'achetais un duplex dans l'ouest de Columbus, une unité dans laquelle je vivais, une unité que je louais. Puis, quand mon frère m'a appelé il y a 3 ans pour me parler d'une crise de liquidité à court terme après un autre déménagement impulsif, j'ai commis l'erreur que les personnes comme moi commettent toujours avec la famille. J'ai aidé. Je l'ai laissé s'installer dans la 2e unité à un tarif bien inférieur à celui du marché parce qu'on m'avait dit que c'était ce que faisaient les bonnes sœurs. Il a appelé cela temporaire. Ma mère a appelé cela généreux. Mon père a dit que ce serait bien pour nous tous. En moins de 6 mois,
le temporaire est devenu attendu. En un an, l'attendu est devenu un droit. Si le loyer était en retard, il y avait toujours une raison. Si je le lui rappelais, j'étais froide. Si je demandais de l'organisation, j'étais égoïste. D'une manière ou d'une autre, j'étais devenu à la fois la ratée de la famille et son système de secours d'urgence. C'est le problème avec les boucs émissaires dans des familles comme la mienne. Ils sont moqués publiquement, puis utilisés en privé. Pendant tout le trajet de retour, les lumières de Noël ont défilé en brouillard derrière mon pare-brise pendant que je continuais à penser au nombre de versions de moi qui s'étaient assises silencieusement et avaient accepté cette contradiction. À un relais routier à l'extérieur de Knoxville, je me suis tenu près de ma voiture avec un café brûlé à la main et j'ai finalement prononcé la phrase à voix haute pour la première fois. J'ai fini de subventionner le manque de respect. Cela semblait inhabituel. Puis, cela a semblé vrai. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai affiché le bail que j'avais laissé rester de manière embarrassante informelle, et j'ai passé 3 heures à corriger ma propre faiblesse. J'ai rédigé des avenants. J'ai vérifié les tarifs locaux. J'ai calculé de combien d'euros ils vivaient en dessous du marché. Le chiffre m'a fait rire, non pas parce qu'il était drôle, mais parce qu'il était insultant. Je l'avais porté pendant si longtemps que même lui avait commencé à croire que c'était son droit. Alors, j'ai pris une décision que personne dans ma famille ne croirait que j'aurais le courage de prendre. À partir du mois prochain, son loyer reflèterait la réalité. Plus de réduction pour le frère, plus de délais flexibles, plus de chantage affectif déguisé en loyauté familiale. J'ai envoyé l'avis par courrier électronique, j'ai posté une copie papier et j'ai éteint mon téléphone pour le reste de la soirée. Ce n'était pas de la rage. La rage est désordonnée. C'était plus froid, plus propre, le genre de décision qui survient après des années à être sous-estimée. Et au fond de moi, je pense qu'une partie de moi savait que l'augmentation du loyer n'était pas vraiment le début du conflit. C'était la fin du mensonge. Le mensonge selon lequel j'avais plus besoin de leur approbation qu'ils n'avaient besoin de mon silence. 2 semaines plus tard, par un mardi matin gris, je me tenais dans la salle des machines d'une tour de bureau du centre-ville avec un porte-bloc dans une main et une lampe de poche dans l'autre, quand mon téléphone a commencé à vibrer dans la poche de ma veste pour la 3e fois en 10 minutes. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale jusqu'à ce que mon inspection soit terminée. Je savais déjà qui c'était. Les personnes comme mon frère n'appellent de manière répétée que lorsque le désagrément finit par s'abattre sur elles. Quand je suis retourné à mon camion, j'ai écouté le message. Claire, rappelle-moi maintenant. Pas de salutations, pas de questions, aucun effort pour paraître humain, juste une urgence aiguisée par l'indignation. 1 minute plus tard, un message texte est arrivé. Pourquoi mon paiement a-t-il été rejeté? Je l'ai fixé si longtemps que j'ai commencé à sourire. Pas un sourire heureux. Le genre qui vient quand la réalité se présente enfin à quelqu'un qui pensait que les conséquences étaient facultatives. Je l'ai rappelé. Il a décroché avant la fin de la première sonnerie. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang, a-t-il aboyé. Non. Bonjour. Aucune tentative de retenue, juste une accusation instantanée. Tu l'as augmenté sans prévenir. Mon compte est à découvert. Je me suis appuyé contre mon camion et j'ai regardé la vapeur froide sortir de ma bouche. Il a juré à voix basse et a commencé à parler en même temps que moi, comme il le faisait toujours quand il voulait contrôler le rythme d'une conversation. Il a dit que c'était Noël. Il a dit que la trésorerie était serrée. Il a dit que les clients étaient lents. Il a dit que je le faisais passer pour un idiot. Cette dernière phrase m'a intéressé. Non pas qu'il ne pouvait pas payer, non pas qu'il avait besoin de temps, mais que je le faisais passer pour un idiot, ce qui m'a tout dit. Il ne s'agissait pas de difficulté. Il s'agissait d'humiliation. Du choc de découvrir que la sœur dont il s'était moqué au dîner avait en fait tracé une ligne qu'il ne pouvait pas contourner par son charme. « Tu ne peux pas faire ça à la famille », a-t-il dit. J'ai laissé le silence s'installer assez longtemps pour le déranger. Puis je lui ai donné la réponse que je portais depuis la nuit de Noël. Il est resté silencieux pendant une demi-seconde, et dans cette demi-seconde, je pouvais presque entendre son cerveau essayer de décider s'il devait crier plus fort ou pivoter vers la culpabilité. Il a choisi les deux. Tu es sérieuse en ce moment? Tu me punis parce que maman a fait une blague. Non, ai-je dit calmement. Je te facture parce que tu es un locataire. La blague m'a juste aidé à m'en souvenir. Il a ri à ce moment-là,
mais c'était laid et mince. Waouh, tu es vraiment amer. Non, ai-je dit, être amer aurait été de changer les serrures. Ceci est une formalité administrative. Il a explosé après ça. Il m'a traité de mesquine. Il m'a traité de vindicative. Il a dit que j'avais toujours été jalouse de lui. Il a dit que tout le monde savait que je ne supportais pas de le voir réussir. J'ai écouté plus longtemps que je n'aurais dû. Principalement parce que c'était clarifiant. Les gens disent la vérité quand ils paniquent, pas la vérité factuelle, la vérité morale. La vérité sur ce à quoi ils pensent que vous servez. Pour lui, je n'avais jamais été une sœur avec des limites. J'étais une infrastructure, un service public, une ressource silencieuse qui existait pour rendre sa vie plus douce. Quand je l'ai interrompu, ma voix m'a surprise moi-même. Écoute attentivement. À partir de ce mois-ci, le tarif est ce que dit le bail. En retard après le délai de grâce signifie des frais. Si cela ne te convient pas, tu es libre de partir à la fin du contrat. Il a aspiré de l'air entre ses dents comme si je l'avais giflé. Tu mettrais ton propre frère à la porte. Non, ai-je dit, j'attendrai d'un homme adulte qu'il paie pour l'endroit où il vit. Il m'a raccroché au nez. 10 minutes plus tard, il a quand même envoyé le transfert, mais pas sans y joindre un message si puéril que cela aurait été drôle si ce n'était pas si familier. C'est la dernière fois que tu obtiendras quoi que ce soit de moi, ingrate. J'ai regardé l'écran, j'ai fait une capture d'écran, je l'ai archivé et je suis retourné travailler. C'était la première fois depuis des années que je réalisais quelque chose d'important. Quand les gens perdent l'accès à votre utilisation, ils qualifient vos limites de cruauté. Le soir venu, le fil de discussion de la famille était actif sans moi. Ma mère a posté une citation passive-agressive sur la loyauté. Mon père a envoyé un pouce en l'air à quelque chose que mon frère avait écrit sur les gens qui oublient d'où ils viennent. Personne n'a demandé ce qui s'était passé. Personne n'a demandé si j'allais bien. Ils savaient déjà quel rôle m'avait été assigné, et aucun d'entre eux ne voulait que le scénario soit modifié. Trop tard. Je l'avais déjà réécrit. Les jours suivants m'ont montré exactement à quel point la version du pouvoir de ma famille était vraiment fragile. Une fois que j'ai cessé de coopérer, ils sont devenus de manière embarrassante prévisibles. Ma mère a appelé 2 fois et a laissé 2 messages vocaux dramatiquement blessés sur à quel point elle était déçue de mon calendrier. Comme si le problème n'était pas des années de manque de respect, mais le fait que j'avais choisi janvier pour cesser de le financer. Mon père a envoyé un message qui disait « Nous devons tous nous calmer et nous rappeler que la famille est la famille », ce qui était sa spécialité de toute une vie, minimiser la blessure de quelqu'un d'autre pour garder la personne la plus bruyante à l'aise. Mon frère, quant à lui, a rendu la performance publique de la manière la plus moderne possible, les médias sociaux. Il a posté une histoire sur la trahison avec un fond noir et un texte blanc. Puis une photo d'une tasse de café et une légende sur la façon dont certaines personnes en veulent au succès et attendent les moments de vulnérabilité pour attaquer. Puis, se sentant apparemment particulièrement inspiré, il a téléchargé une photo de famille souriante de Noël, recadrée pour que je n'y figure pas, et a écrit « Certains liens sont réels. Certaines personnes partagent simplement votre nom de famille. » Celle-là m'a presque fait rire, surtout parce que c'était un appel si transparent à la validation. Mais ce qui a tout changé pour moi n'était pas leur mesquinerie. C'est ce qui s'est passé dans ma propre vie pendant qu'ils étaient occupés à mettre en scène l'indignation. La même semaine où tout cela se déroulait, j'ai décroché un contrat municipal par l'intermédiaire d'une société de conseil en installation avec laquelle j'essayais de travailler depuis des mois. C'était le genre de travail qui me mettrait sur une meilleure voie professionnellement et financièrement, plus d'audits de sécurité commerciaux, moins d'appels de nuit d'urgence, plus de leviers, plus de liberté. J'ai signé les documents assise à la table de ma cuisine pendant que mon frère était à l'étage dans l'autre unité en train de prétendre en ligne qu'il était une sorte de victime tragique de la cruauté féminine. Le contraste était presque cinématographique. En bas, je construisais. En haut, il s'enfonçait. Et pour la première fois, j'ai cessé de voir cela comme triste. J'ai commencé à le voir comme une information. Mon amie Tessa est venue vendredi soir avec des plats à emporter et assez d'honnêteté brutale pour me faire me sentir saine d'esprit à nouveau. Elle s'est assise en tailleur sur mon canapé, a fait défiler l'une des publications de mon frère et a renâclé. « Ce n'est pas ta gentillesse qui lui manque, a-t-elle dit. C'est ta réduction qui lui manque. » J'ai tellement ri que j'en ai presque pleuré parce que c'était exactement cela. Ma famille ne détestait pas la personne que j'étais devenue.
Il détestait la personne que j'avais cessé d'être. Plus d'excuses en premier juste pour réduire la tension. Plus besoin de minimiser mes réalisations pour que mon frère puisse rester l'exemple doré. Plus besoin de traduire la cruauté de ma mère en inquiétude parce que cela sonnait plus gentiment de cette façon. Au cours de la semaine suivante, les choses ont empiré pour lui, bien que ce ne soit pas parce que j'avais fait quelque chose de dramatique. La réalité s'en est chargée pour moi. Il était encore en retard, cette fois sur un transfert de service public qu'il pensait pouvoir régler plus tard. L'un de ses clients s'est retiré d'un accord. Il s'est présenté un soir dans l'allée, manteau cher sur le dos, le stress sur tout le visage, et a essayé une nouvelle stratégie. La familiarité blessée. « Pouvons-nous ne pas faire ça ?» a-t-il dit comme si nous étions également responsables de la situation. Maman est bouleversée. Papa dit que tu vas trop loin. Je verrouillai mon camion et le regardai. Non, je l'amène au prix du marché en euros. Il y a une différence. Sa mâchoire se crispa. Tu sais ce que je veux dire. Oui, ai-je dit. Tu veux dire que c'était très bien quand cela me coûtait. Cela l'a fait taire pendant une seconde. Puis il a essayé de pivoter vers la réécriture de l'histoire que les familles comme la mienne aiment accomplir lorsque les faits deviennent gênants. Il a dit qu'il m'avait toujours soutenu. Il a dit, maman n'a poussé que parce qu'elle voulait le meilleur pour moi. Il a dit, ricanement papa était fier de moi à sa manière. Il a dit, peut-être que j'étais trop sensible. Ce mot a failli tout faire exploser. Sensible. L'étiquette préférée des personnes qui vous blessent et qui n'aiment pas être observées en train de le faire. Je me suis rapproché, pas agressivement, juste assez pour m'assurer qu'il entende chaque mot. Tu as vécu dans une propriété qui m'appartient à un prix que tu ne pourrais jamais obtenir ailleurs. Tu t'es moqué de moi au dîner tout en bénéficiant de mon travail. Ensuite, tu as été à découvert parce que tu as ignoré un avis écrit. Rien de tout cela n'est de la sensibilité. C'est des mathématiques. Il m'a fixé comme si j'avais commencé à parler une autre langue. Et peut-être que c'était le cas. Le langage des conséquences est inconnu des personnes élevées dans l'exemption. Ce week-end-là, ma mère est passée à la vitesse supérieure. Elle a appelé ma tante. Ma tante m'a appelé avec cette voix prudente que les parents utilisent lorsqu'ils savent qu'ils entrent dans un champ de mine. Elle a dit que ma mère avait le cœur brisé. Que mon frère était sous pression. Et que peut-être je pourrais faire preuve de clémence. Clémence, un autre mot que l'on donne aux femmes comme moi lorsque l'obéissance semblerait trop évidente. J'ai posé une question. Est-ce que quelqu'un a demandé à ma mère de faire preuve de clémence lorsqu'elle m'a traité de raté à Noël? Silence. C'était ma réponse. Dimanche, j'avais déjà pris une autre décision. S'ils voulaient une confrontation, ils allaient en avoir une où personne ne pourrait prétendre qu'il s'agissait d'un malentendu. Parce que la vérité était que le loyer n'était plus le seul problème. Le vrai problème était que, pour la première fois de ma vie, j'avais cessé d'accepter d'être la plus petite personne de la famille, et ils paniquaient parce qu'ils savaient exactement quelle part de leur confort avait été construite sur cet arrangement. L'invitation est arrivée le jeudi suivant sous la forme d'un message texte de groupe de ma mère annonçant un dîner de famille chez mes parents à Columbus avant que certains parents ne repartent de l'État. Aucune mention de tension, aucune mention du chaos qu'elle avait contribué à attiser toute la semaine, juste une ligne légère sur le fait de vouloir tout le monde ensemble. J'ai presque refusé. Puis j'ai réalisé quelque chose d'important. Éviter la pièce ne ferait qu'aider les personnes qui bénéficiaient de la cruauté privée et de la confusion publique. Alors j'y suis allé. J'ai gardé mon manteau jusqu'à ce que je sois prête à m'asseoir. J'ai apporté une bouteille de vin que je n'avais aucune intention d'ouvrir. Et quand j'ai franchi cette porte d'entrée, j'ai senti l'atmosphère se tendre avant que quiconque ne prononce un mot. Il y a des pièces où l'amour vit. Il y a des pièces où la performance vit. La salle à manger de mes parents avait toujours été du deuxième type. Mon père m'a accueilli avec une politesse prudente, comme si j'étais une cliente difficile. Ma mère a embrassé l'air à côté de ma joue et a demandé « Comment va le travail ?» Sur ce ton que les gens utilisent quand ils veulent dire « Vas-tu m'embarrasser ce soir ?» Mon frère est arrivé 10 minutes plus tard, déjà irrité, ayant déjà l'air d'avoir répété son indignation dans le miroir. Le dîner a commencé avec toute la fausse normalité à laquelle je m'attendais. De la salade, du pain, quelqu'un mentionnant la météo, mon cousin parlant des écoles. Puis ma mère a fait ce qu'elle faisait toujours lorsqu'elle avait besoin de rétablir la hiérarchie.
Elle a souri et m'a visé. Claire est très occupée ces jours-ci, a-t-elle dit à la table, apparemment trop occupée pour se souvenir de qui a été là pour elle. J'ai posé ma fourchette. Je n'étais pas encore en colère. La colère aurait été plus facile. Ce que j'ai ressenti, c'était de la précision. C'est intéressant, ai-je dit, parce que je me souviens exactement de qui a été là pour moi. C'est une liste très courte. La pièce est devenue silencieuse. Mon père a bougé sur sa chaise. Mon frère a marmonné, et c'est parti. Ma mère a eu un petit rire, le même qu'à Noël, seulement cette fois, il semblait plus mince. Personne ne t'attaque, a-t-elle dit. Nous nous inquiétons pour toi. Tu es devenue froide. Non, ai-je dit, je suis devenue chère. Quelques parents ont baissé les yeux pour cacher leur sourire. Le visage de mon frère a changé immédiatement. Il a entendu la réplique pour ce qu'elle était. Pas une blague, mais une exposition. Encore ça, a-t-il aboyé. Tu vas vraiment agir comme si augmenter mon loyer de 40% sorti de nulle part était une position noble? Ce n'était pas sorti de nulle part, ai-je dit, c'était après t'avoir sous-facturé pendant 3 ans. Il a ouvert la bouche. J'ai continué. Et pour mémoire, c'est toujours en dessous de ce que je pourrais obtenir d'un inconnu avec une cote de crédit de 7 cents et un respect de base. Cela a fait mouche. Ma mère s'est redressée sur sa chaise. Tu es incroyable, a-t-elle dit, la voix s'aiguisant. Après tout ce que cette famille a fait pour toi, tu traites ton frère comme un locataire. Elle était là, la ligne sous toute leur logique. Mon frère était la famille. J'étais une fonction. Il devait être protégé. Je devais être utile. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu de la manière dont j'aurais aimé le faire des années auparavant. Il est un locataire. Ce n'est pas une insulte. C'est un fait juridique. La partie insultante est qu'il a été à l'aise de vivre au crochet de la fille que vous appelez une ratée. Elle s'est levée si rapidement que sa chaise a raclé le sol. Ne déforme pas mes propos. Pourquoi pas, ai-je demandé. Vous déformez ma vie depuis des années. Mon père a finalement parlé, d'une voix basse et tendue. Claire, ça suffit. Je me suis tourné vers lui. Ça suffisait à Noël. Ça suffisait à chaque fois que tu l'as regardé dire quelque chose de cruel et que tu as décidé que le silence était plus facile. Il a eu l'air abasourdi, non pas parce que j'avais tort, mais parce que je l'avais dit devant des témoins. C'est ce que les gens craignent le plus dans les familles toxiques, pas le conflit, la documentation. Mon frère est intervenu, plus fort maintenant, sentant probablement que la pièce ne penchait plus en sa faveur. Tu m'as toujours détesté parce que je faisais les choses différemment. J'ai ri une fois. Non, Ryan. Je détestais être traité comme ton portefeuille de secours pendant que maman t'utilisait comme preuve que je n'étais pas à la hauteur. Le visage de ma mère est devenu rouge vif. Tu n'es toujours pas à la hauteur, a-t-elle dit, et la pièce est devenue plus froide autour de nous. Regarde-toi. Pas de mari, pas d'enfant, pas de carrière respectable. Tu inspectes des machines et tu agis comme si posséder une petite propriété te rendait puissante. Ryan a construit des relations. Ryan a construit une vraie vie. Tu as juste appris à collecter des paiements en euros et à juger tout le monde. Elle était là. Pas de l'inquiétude, pas de la déception, du mépris, propre et indéniable. Et parce qu'elle l'avait enfin dit clairement, quelque chose en moi est devenu très silencieux. Je me suis levé, j'ai soulevé mon verre d'eau et j'ai parlé si calmement que même moi, je pouvais entendre à quel point cela semblait définitif. Tu as raison sur une chose. Je ne suis pas comme Ryan. Je paie mes propres factures. Je n'ai pas besoin de maman pour réécrire mes échecs en charme. Et à partir du mois prochain, le loyer augmente à nouveau au plein tarif du marché. Parce que si je ne suis qu'une femme qui collecte des paiements, autant le faire professionnellement. Mon frère a pâli. Tu ne peux pas être sérieuse. Je le suis, ai-je dit. Et si c'est trop humiliant, tu es le bienvenu pour déménager. Le silence après cela a semblé sacré. Mon cousin fixait la table. Ma tante clignait des yeux comme si elle voulait applaudir, mais craignait de vivre avec les conséquences. Mon père a regardé ma mère, puis moi, et pour une fois, a semblé comprendre qu'il n'y avait aucun moyen d'arranger cela. Ma mère a vraiment ri à nouveau, mais maintenant cela sonnait fragile. Alors c'est ça?
Une vengeance? J'ai pris mon manteau. Non, une vengeance consisterait à dire à tout le monde ici combien de fois j'ai couvert des retards de paiement pendant que vous m'appliez un fardeau. Ceci est une correction. Puis je suis sortie. Pas pressée, pas tremblante, juste libérée. Derrière moi, j'ai entendu mon frère prononcer mon nom, à moitié un avertissement, à moitié une supplication. Je ne me suis pas retourné. Parce que quand les gens vous voient enfin clairement après des années à vous minimiser, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de refuser de retourner dans le flou. Après ce dîner, le système familial s'est fissuré exactement là où il avait toujours été le plus faible. Au point où l'image compte, ma mère pouvait gérer la cruauté privée. Elle pouvait même gérer le sarcasme public si tout le monde jouait le jeu. Ce qu'elle ne pouvait pas gérer, c'était de perdre le contrôle du récit devant d'autres parents. En 24 heures, 3 membres différents de la famille m'ont envoyé par message texte des versions du même message. Je n'avais aucune idée que les choses allaient si mal. Cette phrase avait l'habitude de me frustrer. Cette fois, ce ne fut pas le cas. Bien sûr qu'ils ne savaient pas. Le dysfonctionnement survit grâce à une visibilité sélective. Les gens voient la blague, pas l'histoire derrière. Ils voient l'explosion, pas les décennies de pression qui l'ont rendue inévitable. Mon frère ne m'a pas parlé pendant 5 jours. Puis il a envoyé un paragraphe qui essayait tous les angles à la fois. Il a dit que je l'avais humilié. Il a dit que maman dormait à peine. Il a dit que la tension artérielle de papa avait augmenté. Il a dit que je déchirais la famille pour de l'argent. Je l'ai lu 2 fois et j'ai remarqué ce qui n'y figurait pas. Pas d'excuses, pas de responsabilité, aucune mention de Noël, aucune reconnaissance du fait qu'il avait bénéficié de l'arrangement tout en aidant à m'humilier. Alors j'ai répondu par une seule ligne, les familles ne se brisent pas quand une personne arrête d'absorber les dommages. Elles se brisent quand tout le monde remarque qui les porte. Il n'a pas répondu. À peu près au même moment, il s'est passé autre chose qui a rendu toute la situation presque surréaliste. Un des clients de mon frère, un homme qui possédait plusieurs logements locatifs, s'est retrouvé dans un immeuble où je faisais un examen de conformité. Il a reconnu mon nom de famille sur des documents et a demandé avec désinvolture si j'étais lié à Ryan Whitmore dans l'immobilier. Quand j'ai dit oui, il a secoué la tête et a dit « J'espère qu'il va se reprendre en main ». Gentil garçon, mais il n'arrête pas de faire des promesses excessives. Je n'ai pas dit grand-chose, mais cela a confirmé ce que j'avais commencé à soupçonner. L'image polie de mon frère ne se fissurait pas à cause de moi. Elle se fissurait parce qu'inévitablement, la performance se heurte toujours à la réalité. Pendant ce temps, ma propre vie a continué d'avancer. J'ai finalisé le contrat municipal. J'ai embauché un assistant administratif à temps partiel. J'ai commencé à regarder une autre petite propriété multifamiliale dans le sud de la ville. Non pas parce que j'avais besoin de prouver quoi que ce soit à ma famille, mais parce que c'est ce que font les personnes stables quand elles arrêtent de financer le chaos. Elles investissent dans la paix. Tessa, qui me connaissait trop bien pour me laisser romancer la réconciliation, a posé la question que j'évitais. Que se passe-t-il s'il s'excuse vraiment? Nous étions assises dans un café près de mon bureau et je n'ai pas répondu tout de suite. Alors j'écoute, ai-je finalement dit. Mais écouter et se rendre ne sont pas la même chose. Elle a hoché la tête. 3 jours plus tard, mon frère a de nouveau envoyé un message texte. Pouvons-nous nous rencontrer? Juste nous. Pas de parents, pas de drame. J'ai failli l'ignorer. Puis j'ai pensé aux années à venir. Non pas parce que je lui devais une conclusion, mais parce que je voulais entendre une fois pour toutes s'il y avait une vraie personne sous tous ses droits acquis. J'ai donc accepté de le rencontrer dans un café calme du centre-ville un samedi après-midi. Le matin de la rencontre, ma mère a appelé 2 fois. J'ai refusé les 2 fois. Puis elle a laissé un message vocal chargé de droitures blessées. « J'espère que tu es heureuse », a-t-elle dit. Ton frère est soumis à un stress terrible. Je l'ai supprimé sans le sauvegarder. Ce petit geste m'a semblé plus grand qu'il n'aurait dû l'être. Pendant des années, j'avais archivé chaque message cruel dans mon corps, même lorsque je ne le gardais pas sur mon téléphone. Cette fois, je l'ai laissé partir, non pas comme un pardon, mais comme un refus. Quand le samedi est arrivé, je n'étais pas nerveuse à l'ancienne manière. Je n'avais plus peur de leur opinion. J'étais seulement curieuse de savoir si la vérité rendrait enfin quelqu'un dans cette famille reconnaissable pour moi. Et si ce n'était pas le cas,
j'y étais préparé aussi. Parce que la chose la plus forte qui se soit produite depuis Noël n'était pas que je les ai humiliés. C'était que j'avais cessé de négocier avec des personnes déterminées à me mal comprendre. Une fois que vous apprenez cette compétence, la paix cesse de ressembler à des retrouvailles et commence à ressembler à de la clarté. Il était déjà assis quand je suis arrivé, les mains enroulées autour d'un café qu'il ne buvait pas. Mon frère avait toujours été séduisant de cette manière polie et confiante qui faisait que les étrangers lui faisaient rapidement confiance. Mais cet après-midi-là, il avait l'air dépouillé de quelque chose. Pas de la dignité exactement, plutôt de la certitude. Il s'est levé quand il m'a vu, puis s'est rassis trop vite comme s'il ne savait pas quelle version de lui-même il était censé jouer. J'ai commandé du thé, j'ai pris place en face de lui et je l'ai laissé commencer. « Merci d'être venu », a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Il a fixé la table, puis m'a enfin regardé. J'ai été en colère, a-t-il admis. Je le suis toujours, honnêtement. Mais j'ai aussi réfléchi. Je ne l'ai pas sauvé du silence. Pour une fois, il devait le traverser seul. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était devenu grave, a-t-il dit. Pas seulement avec le loyer, avec tout ça. J'ai presque ri. Non pas parce que c'était ridicule, mais parce que les gens comme lui n'arrivent toujours à la conscience qu'après que le désagrément est devenu personnel. Tu n'as pas réalisé, ai-je répété. Ou tu ne t'en souciais pas assez pour regarder. Il a tressailli. Bien. Certaines vérités méritent d'atterrir sans amortissement. Il s'est frotté la mâchoire et a dit, c'est juste. C'était la première chose honnête que j'entendais de lui depuis des semaines. Puis il m'a surprise. Après le dîner, tante Mélissa m'a appelé, a-t-il dit. Elle a demandé depuis combien de temps tu couvrais les retards de paiement. Je lui ai dit que je ne savais pas de quoi elle parlait. Elle a dit, Ryan, ne t'embarrasse pas. Nous le savons tous maintenant. Il a dégluti difficilement. Puis papa a appelé, non pas pour te défendre, pour me demander si je pouvais juste arranger ça comme si c'était de l'image de marque. J'ai laissé échapper un lent soupir. Cela semble exact. Et puis, maman. Elle s'est arrêtée. Maman a dit que tu étais jalouse parce que tu n'avais jamais construit une vie que les gens admiraient. Elle a dit que tu n'avais fait ça que parce que tu ne supportais pas de me voir en avance. Il a eu un petit rire sans humour, et pour la première fois. L'entendre le dire à voix haute ne ressemblait pas à de l'amour. Cela semblait malsain. C'était ça. Pas de la rédemption, de la reconnaissance. Une petite reconnaissance tardive et imparfaite. Je ne me suis pas précipité pour la récompenser. Tu as répété des versions de cela toute ta vie, ai-je dit. Tu ne l'as pas inventé, mais tu en as profité. Il a hoché la tête lentement. Je sais. Il a eu l'air plus vieux à ce moment-là. Je crois que je me suis toujours dit que tu étais plus forte que le reste d'entre nous, comme si tu pouvais l'encaisser. C'est ce que disent les gens quand ils veulent avoir accès à l'endurance de quelqu'un sans se sentir coupable de l'utiliser. Ses yeux se sont levés vers les miens. Je suis désolé. J'ai soutenu son regard et j'ai attendu. De vraies excuses s'élargissent sous la pression. De fausses excuses s'effondrent en justification. Il a continué. Je suis désolé d'avoir agi comme si ton travail valait moins que le mien alors que ton travail est la seule raison pour laquelle la moitié des bâtiments dans lesquels j'entre sont sûrs. Je suis désolé d'avoir pris l'appartement et la réduction et de les avoir transformés en quelque chose que je pensais mériter. Je suis désolé d'avoir laissé maman parler de toi comme ça. Je suis désolé d'y avoir participé. C'était plus proche. Pas parfait, mais plus proche. J'ai enroulé mes mains autour de ma tasse et je lui ai dit la vérité. Il s'attendait probablement à ce que je m'adoucisse. Tu n'es pas désolé parce que tu m'as blessé. Pas en premier lieu. Tu es désolé parce que j'ai arrêté de te faciliter la tâche. Il a fermé les yeux pendant une seconde, puis a hoché la tête. Oui, a-t-il dit doucement. Au début, c'est vrai, mais pas maintenant. Je l'ai cru en partie, ce qui, dans des familles comme la mienne, est à peu près aussi proche de la clémence que l'on puisse l'être de manière responsable. Il a sorti une feuille de papier pliée de la poche de son manteau et l'a fait glisser sur la table. C'était un avis d'un nouveau complexe d'appartements. Une unité plus petite, un loyer plus élevé, une date d'emménagement le mois prochain. Je pars, a-t-il dit. J'aurais dû le faire il y a longtemps.
J'ai regardé le papier, puis je l'ai regardé à nouveau. C'est probablement mieux. Il a eu un sourire fatigué. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment et puis il a dit la chose qui, je pense, importait le plus. Maman veut que je coupe complètement les ponts avec toi. Elle dit que tu essaies de punir la famille pour tes propres échecs. Je n'ai rien ressenti quand il l'a dit. Pas de choc, pas de chagrin, juste une confirmation. Et qu'est-ce que tu en penses, ai-je demandé. Il a baissé les yeux sur ses mains. Je pense qu'elle a besoin de quelqu'un en dessous d'elle pour se sentir stable. Et pendant longtemps, c'était toi. Cette phrase aurait dû me briser. Au lieu de cela, elle m'a libéré d'une manière que la colère ne pourrait jamais faire. Parce qu'une fois que la vérité est dite clairement, vous arrêtez de gaspiller de l'énergie à essayer de la transformer en quelque chose de plus gentil. Je me suis penché en arrière et j'ai dit, alors écoute attentivement, Ryan. Je ne reviendrai pas à ce que c'était. Pas avec le loyer, pas avec les dîners de famille, pas avec maman. Si tu veux une relation avec moi, elle sera adulte, directe et séparée de n'importe quel jeu auquel elle joue. Je ne serai plus jamais insulté pour le sport et utilisé par commodité. Il a hoché la tête immédiatement. Je comprends. Non, ai-je dit, tu commences à comprendre. C'est différent. Il a accepté cela aussi. Et juste là, au milieu d'un café qui sentait les grains torréfiés et les manteaux d'hiver mouillés, j'ai réalisé quelque chose que j'aimerais que plus de gens comprennent plus tôt. La conclusion ne se présente pas toujours sous forme de retrouvailles. Parfois, elle se présente sous forme de langage, comme la capacité de nommer ce qui s'est passé sans s'excuser de le nommer. Comme le refus de continuer à traduire la cruauté en amour juste parce que cela vient du sang. Quand nous nous sommes levés pour partir, mon frère a hésité comme s'il voulait un câlin. Je n'en ai pas offert, non pas pour le punir, juste parce que la guérison n'est pas du théâtre, et j'avais fini de jouer des sentiments que je n'avais pas atteints. Il a hoché la tête, a dit, prends soin de toi, Claire, et est sorti dans le froid. Je l'ai regardé partir, et je me suis senti plus légère qu'à Noël. Plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Non pas parce que j'avais gagné un fantasme de vengeance dramatique, bien que je comprenne pourquoi les gens l'appelleraient ainsi, mais parce que j'avais enfin répondu à la question que ma famille m'avait posée toute ma vie. Que se passe-t-il lorsque la fille que vous traitez comme la ratée de la famille cesse de se porter volontaire pour le rôle? Il se passe ceci. Le loyer est payé ou le locataire s'en va. Les blagues cessent d'être drôles. Le silence autour de la cruauté se brise. L'enfant gâté fait face à une facture. La mère perd sa cible préférée. Et la fille qu'ils ont sous-estimée apprend que la dignité vaut plus que l'appartenance à un endroit où elle doit mendier pour être traitée comme un être humain. Je suis retourné travailler le lundi suivant. J'ai signé un autre contrat 2 semaines plus tard. Mon frère a déménagé à la fin du mois. Ma mère a envoyé un long courrier électronique auquel je n'ai jamais répondu. Mon père m'a envoyé un message texte pour mon anniversaire avec un simple « J'espère que tu vas bien ». Ce n'était pas suffisant, mais c'était la chose la plus proche de l'humilité que j'ai jamais reçue de lui. Et moi, j'ai continué à construire. Pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, bien que cela ait été satisfaisant. J'ai continué à construire parce que ma vie n'avait jamais été vraiment petite. Elle avait simplement été vue à travers les yeux de personnes qui ne respectaient que ce qui semblait familier. C'est leur limite, pas la mienne. Alors, ricanement si vous écoutez ceci et que vous avez déjà été celle dont votre famille se moque, sous-estime, sur laquelle elle s'appuie, puis qu'elle qualifie de dramatique à la minute où vous dites « ça suffit », écoutez-moi clairement. Être apparenté à quelqu'un ne lui donne pas un accès à vie à votre paix. L'amour sans le respect est un contrôle vêtu d'une plus belle tenue. La loyauté sans limite est un abandon de soi. Et parfois, la réponse la plus importante que vous donnerez jamais est celle qui coûte finalement aux autres la version de vous dont ils profitaient. Si vous avez déjà eu à fixer une limite avec votre famille et à être dépeinte comme le méchant pour cela, dites-le moi dans les commentaires. Seriez-vous parti ce soir de Noël, vous aussi? Ou auriez-vous dit quelque chose juste là, à la